Bonjour et bienvenue sur Créatif Acidulé. Tu as envie de créer, de t'amuser? Alors c'est parti! Aujourd'hui, je vais te montrer comment réaliser de la vannerie de papier. Pour effectuer notre création, il nous faut des tiges en bois, de la colle soit liquide soit en tube, des journaux et en facultatif de la peinture. Je commence par préparer mon plan de travail avec un sous-main car l'encre du journal déteint sur le plan. Je vais prendre une feuille de journal et je vais en faire des carrés. Je vais prendre ma feuille et je place ma baguette dans l'angle. Je roule ensuite le début, puis j'utilise ma paume pour accompagner le papier. Je m'arrête un peu avant la fin pour y déposer une pointe de colle et je viens refermer mon morceau de papier, puis j'attends que cela sèche. Attention, si tu utilises de la colle liquide, à ne pas trop en mettre car cela va déborder. Je ne serre pas trop pour pouvoir retirer ma tige. Pour augmenter la taille de ma paille, je repère mon bout de paille le plus large et celui le plus fin. Je vais mettre de la colle sur le bout le plus fin et l'encastrer dans celui le plus large, puis j'appuie légèrement. Les pailles peuvent être collées ensemble pour faire un fond, mais vous pouvez utiliser d'autres supports pour vous aider comme des fonds de bouteille. Nous allons passer au tressage. Je prends plusieurs pailles et je vais les croiser en passant une en dessous et une en dessus. Et je répète l'opération. Parlons histoire. La vannerie ou l'art de tresser des fibres végétales. Le mot vannerie tiendrait de son origine du van des agriculteurs. On retrouve des traces de vannerie qui remontent à plus de 10 000 ans avec la technique du carbone 14 en Égypte et au Moyen-Orient. Les objets étant faits en matériaux biodégradables, il est très difficile d'en retrouver. À Paris, on retrouve des lettres de Louis XI qui confirment les statuts des communautés de vanniers quincailliers. À l'heure actuelle, on ne retrouve que 300 maîtres vanniers à Paris. Pour refermer mon tressage, je passe une paille plus longue pour faire le tour, puis je la colle. Pour m'aider à maintenir le tout, je peux me servir d'une pince à linge. Pour réaliser nos différentes œuvres, on va pouvoir transformer nos pailles. On va pouvoir les aplatir, soit on les aplatit avec une lame plate, soit en mettant un livre dessus pour faire une presse. Pour donner une forme arrondie, je reprends ma tige et ma paille et je la pince entre mes doigts et je vais la faire tourner en l'accompagnant.
Pour ce qui est de la peinture, je prends une peinture glycéro car une peinture à l'eau fragiliserait la structure du papier. Tu l'auras compris, avec cette technique, tu peux réaliser des pots, des paniers, de la déco, des cadres et même des modèles réduits comme des maisons ou des kiosques, etc. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve mardi prochain pour un autre épisode. En attendant, n'oublie pas de t'abonner, de mettre un pouce et de partager à tous tes amis. Bonne journée, sois créatif et amuse-toi bien.